Alors, nous allons donc commencer une nouvelle série. Cette pensée est venue à la suite de la question de notre sœur Elisabeth, qui s'interrogeait un peu sur la, euh, la finalité de notre espérance, en fait. Et notamment dans le dernier message que j'ai apporté, j'ai dit que nous n'attendions pas un paradis à la méthode néo-platoniste, c'est-à-dire un endroit où les esprits purs se réunissent pour l'éternité. Le gros problème que l'on a, nous, dans le christianisme, c'est que, je le rappelle, parce que c'est toujours bon de se souvenir un peu des origines de ce que nous vivons, c'est qu'avec les pères de l'Église, nous avons été introduits dans une forme de philosophie grecque qui a gangréné, parce que le terme, je pense, est juste, gangréné le christianisme et l'enseignement du Christ. D'une part, ils ont séparé les chrétiens issus des nations, c'est-à-dire les pagano-chrétiens, de leurs frères judéo-chrétiens. Et de ce fait, nous avons été mis de côté par rapport aux enseignements de la Torah que les Juifs étaient capables de nous apporter, notamment dans les synagogues. Parce que si nous sommes honnêtes, il faut constater que euh, ce que les Juifs enseignent dans les synagogues trouve sa finalité, sa concrétisation en Jésus-Christ. Et donc, on ne peut pas séparer l'enseignement juif de la Torah d'avec les enseignements du Christ. Le Christ ne s'est jamais séparé de son judaïsme. Et j'ai déjà rencontré des personnes qui me faisaient ce reproche en me disant « Oui, mais tu parles sur la tradition juive, mais les traditions, il faut se méfier. Tu nous parles des midrash, donc le midrash en français veut dire les commentaires. Les commentaires sont des paroles d'hommes, donc on ne comprend pas que tu t'attaches à ça pour nous enseigner dans le christianisme. » Ben, je leur réponds tout simplement que le Nouveau Testament qu'ils aiment tellement étudier, c'est simplement le midrash de la Torah, vu au regard de Jésus. Le Nouveau Testament, les épîtres, hormis les évangiles qui, eux, sont des textes historiques qui nous relatent la vie du Christ, mais quand même qui sont en filigrane, empreints de ce midrash de la Torah, puisqu'ils expliquent qu'en Jésus-Christ, toute la Torah est accomplie. Et donc, toutes les épîtres sont des midrashim de la Torah. Vous prenez toutes les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jude, de Jean, et vous verrez qu'ils s'attachent toujours à un texte de la Torah, un texte du Tanakh, pour expliquer en Jésus-Christ leur accomplissement. Donc, vouloir rejeter les midrashim sous prétexte que ce n'est pas issu du christianisme est un non-sens, puisque le Nouveau Testament, dans son ensemble, est les midrashim de la Torah en Jésus-Christ. Donc tout ça, c'est dû aux pères de l'Église qui nous ont introduits dans le néoplatonisme, notamment Saint Augustin, qui était champion en la matière. Alors je respecte les pères de l'Église, hein, comme je le disais tout à l'heure, ils sont morts pour la plupart en martyrs dans le cirque de Rome. Donc en cela, je ne remets certainement pas en question leur intégrité et leur foi et leur sacrifice. Mais tout de même, il y a quand même des doctrines qui ont vu jour et qui sont totalement néfastes pour le christianisme. Et notamment ce point-là où on nous dit que l'objectif, le but ultime du chrétien, c'est qu'après la mort, il soit dans le paradis pour l'éternité. Point. Et ça, c'est pas juste comme vision. Parce qu'on revient, Platon, qu'est-ce qu'il disait? Le corps et ce qui est matériel est mauvais, donc l'esprit, lui, est pur. Donc il faisait un dualisme entre le corps, matière, et l'esprit immatériel, en disant que à notre mort, nous rejoignions les esprits purs, et nous sommes un esprit pur parmi les esprits purs. Donc j'ai envie de dire, si on reste dans cette logique-là, pas besoin de rédemption, pas besoin de sacrifice de Jésus,
Pas besoin de pardon ni de repentance. Il suffit d'attendre que notre corps de chair meure pour être pur et sauvé. Donc ça n'a pas, dans le christianisme, ça n'a pas de sens. Alors le christianisme savait très bien que on ne pouvait pas dire ce genre de choses-là, donc on l'a christianisé. Donc on a pris un peu de judaïsme, un peu de platonisme, et puis on en a fait une soupe, et on a dit, bon ben voilà, pour mériter, entre guillemets, mériter le paradis, il faut bien se comporter, obéir au commandement de Dieu, accepter le sacrifice de Jésus, et alors, dans ces conditions-là, nous rejoignons les esprits purs. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, eh bien, ils seront des esprits réprouvés parmi les esprits réprouvés. Donc voilà ce qu'on a fait. On a fait un syncrétisme du judaïsme et du platonicisme pour en faire une tambouille chrétienne. Et aujourd'hui, vous prenez n'importe quel frère, la majorité des frères chrétiens, vous leur dites, voilà, quel est le but pour ta vie? Ah, moi, c'est d'être sauvé et d'être au paradis avec Dieu. Voilà. C'est d'être au paradis avec Dieu. Et je disais la dernière fois dans ma méditation, non, c'est pas notre but. Notre but n'est. Alors, je ne nie pas le paradis. Bon, déjà, paradis. Le mot paradis, vous le cherchez dans la Bible, vous avez 3 occurrences avec le mot paradis. La première occurrence se trouve dans Luc, où Jésus dit au fameux brigand sur la croix, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui même dans le paradis avec moi. » La deuxième occurrence, c'est Paul qui dit, « Est-ce dans son corps, est-ce hors de son corps? Je connais quelqu'un qui a été ravi au 3e ciel, il est allé au paradis. » Et la troisième occurrence se trouve dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, où il est dit que celui qui vaincra, il lui sera donné de l'arbre de la vie, qui se trouve dans le paradis de Dieu. Donc voilà les 3 occurrences dans le Nouveau Testament où se trouve le mot paradis. Il n'y en a nulle part ailleurs. Par contre, dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, je dis ça simplement pour un confort de compréhension, mais voilà, vous savez ce que j'en pense, moi, du terme Ancien Testament. Donc dans le Tanakh, eh bien, vous le trouvez partout, et c'est le mot juif, le mot hébreu, qui est simplement Éden. Voilà. Si vous retraduisez en hébreu l'Apocalypse, si vous retraduisez en hébreu les textes du Nouveau Testament, vous verrez que c'est « je lui donnerai de l'arbre de la vie » qui se trouve dans l'Éden de Dieu. Où il a été ravi dans l'Éden, où tu seras dans l'Éden avec moi. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut me rétorquer, bah justement, où se trouve la dualité sur le fait qu'on croit en un paradis. Tu nous dis toi-même que c'est même un mot juif, donc voilà, il y a un Éden dans les cieux, on sera dans l'Éden des cieux. Oui, mais ça, c'est dans le temps de la dispensation que nous avons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on va avoir je ne sais pas combien de méditations, pour arriver à débroussailler un petit peu ce sujet-là, et quel est l'objet de notre espérance. Parce que j'ai remarqué, et je remarque effectivement qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine, et donc il est bon de revenir à des fondamentaux, reprendre le début, revenir à la Genèse, j'ai envie de dire, ce qui va être littéralement le cas, revenir à la Genèse pour voir quel était le plan de Dieu, quel est le plan de Dieu, pas quel était, quel est le plan de Dieu avant la création. Une fois la création accomplie et la dispensation dans laquelle nous sommes, et quel est l'objectif final. Et il y a toujours un fil conducteur du début à la fin, et il y a un commencement et il y a une finalité. Et ce commencement et la finalité, nous la connaissons, c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire c'est Christ, le Fils de l'homme. Fils de l'homme selon la pensée juive et non pas selon la pensée des pères de l'Église qui disaient que Jésus était fils de l'homme parce qu'il était né de la Vierge Marie, ce qui est totalement faux. Celui qui est né, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de l'homme, c'est la réalité la plus élaborée du Mashiach. Donc, on va commencer cette série d'études, je pense, en reprenant le premier chapitre, et on va commencer au premier verset de la Bible, c'est-à-dire de la Genèse. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait, et si on prend le terme hébraïque, c'est plutôt « et l'Esprit de Dieu virevoltait ». Voler, virevolter au-dessus des eaux. Ça nous rappelle la colombe de Noé. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Et là, la traduction est pas trop mauvaise, ce fut un jour. Et dans d'autres traductions, il dit ce fut le premier jour. Et c'est faux. Parce que le premier jour, c'est Rishon en hébreu. Rishon, si vous prenez le premier Adam, c'est Adam à Rishon. Mais là, dans le texte hébraïque, c'est Echad. C'est-à-dire, ce fut le jour unique. Il n'y en a pas d'autre, comme celui-là. Ce fut le jour unique. Echad. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux d'en haut. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Là, effectivement, c'est bien deuxième qui est écrit dans le texte original. Arrêtons là la lecture. Première chose que Dieu fait, il crée les cieux et la terre. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un midrash des sages d'Israël qui disait que Dieu a créé le monde, notre monde, et il y avait des anges qui n'étaient pas pour. Parce que Dieu a demandé à ses anges, c'est un midrash, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est une parole de comment canonique. Il y avait des anges qui étaient pour, et des anges qui disaient non, parce que regarde, Dieu trois fois saint, il va y avoir des empires mauvais, il va y avoir le péché, la chute, il voyait tout ce qui, l'histoire de l'humanité dans ce qu'elle a le plus terrible. Pourquoi veux-tu créer un monde comme cela? Et ce midrash dit que Dieu a vu trois petites lumières qui arrivaient vers lui. Et ces trois petites lumières, nous disent les sages d'Israël, sont les trois patriarches d'Israël. Et ces trois lumières sont devenues une seule grande lumière qui était le Mashiach. Et au moment où cette grande lumière est apparue à l'Éternel, Dieu dit que la lumière soit. Voilà, ça c'est un midrash. Il y en a un autre qui dit que lorsque Dieu a voulu créer le monde, nous savons que le Mashiach était dès l'origine du monde, dès avant l'origine du monde. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans son évangile, nous dit « Au commencement était Dieu et la parole était Dieu », que Jésus, en fait, la parole était avant la création du monde. Donc, Dieu s'est tourné vers le Mashiach et lui a dit « Voilà, je vais créer un monde. Il va être brisé. Acceptes-tu de t'offrir pour la réparation de cette brisure? Acceptes-tu même de souffrir et de mourir pour l'humanité que je vais créer? » Et le Mashiach a dit « Je l'accepte. » Et Dieu créa les cieux et la terre. Voilà un deuxième midrash qui nous aide aussi un peu à comprendre, à voir la pensée de Dieu dans ce qu'il a fait. Certes, oui, bien évidemment, Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu connaît toutes choses, connaît toute l'histoire de l'humanité avant même qu'elle soit écrite, avant même qu'elle s'accomplisse, mais ça ne l'empêche pas, par sa grâce, de le faire. Parce qu'il avait lui-même, il s'offrait lui-même comme étant la solution à cette brisure du monde. La brisure du monde trouve sa réparation dans le Messie. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de la mort de Jésus et on avait dit qu'au moment de la mort de Jésus, il y avait une réinitialisation de l'univers. Il y avait les ténèbres qui étaient revenues sur la terre, les tombeaux se sont ouverts, des saints sont ressuscités, Christ est ressuscité, le voile du temple s'est déchiré, donc c'est-à-dire que les chérubins protecteurs de l'arbre de la vie, c'est-à-dire de l'essence du cœur même de Dieu, s'est déchiré, se sont séparés pour avoir un libre accès à Dieu en Jésus-Christ. Et je vous avais dit qu'il avait littéralement
une nouvelle création qui était née, il y a littéralement une nouvelle création qui était née à la mort de Jésus. Les Juifs appellent ça la réparation de la brisure du monde qui a eu lieu lors de la chute. Et en hébreu, c'est le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation de la brisure du monde. Et cette réparation de la brisure du monde est totalement accomplie en Jésus-Christ, à la croix. Alors vous allez pouvoir me rétorquer, bon, c'est bien gentil, on veut bien croire cela, mais nous, on ne voit pas tellement que la brisure du monde est réparée. Et là, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Et c'est pour ça qu'il nous faut revenir à la Genèse et débuter cette étude pour comprendre la pensée de Dieu dans toute cette succession d'événements. Parce que si, du point de vue de Dieu, la brisure, le tikkun olam a eu lieu en Jésus-Christ, il reste à ce que ce tikkun olam trouve son accomplissement ici-bas. Et c'est souvent notre problème de compréhension entre cette dualité de la réparation de la brisure du tikkun olam accompli en Dieu, en Christ, aux yeux de Dieu, et qui n'a pas encore trouvé son accomplissement ici-bas. Donc, on va reprendre dès l'origine. Que nous dit ce texte? Donc Dieu a créé les cieux et la terre, et il a dit que la lumière soit, et ce fut un jour unique. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en aura plus après. C'est-à-dire que c'est l'intrusion du divin dans la réalité d'ici-bas, que la lumière soit. Et nous retrouvons cette pensée de la lumière à la fin de la Bible, lorsque la Nouvelle Jérusalem va descendre d'auprès de Dieu. Mais ça, je vous en touche quelques mots là, parce que la Nouvelle Jérusalem sera la conclusion de cette étude. Vous notez une chose, premier verset, jour unique. Jour unique, pourquoi? Parce que c'est le seul moment où il nous est parlé de la lumière, mais pas de la lumière des astres. Les astres ont été créés au 4e jour. Donc le soleil, la lune ont été créés au 4e jour. Quelle était donc cette lumière? Eh bien cette lumière, c'était la lumière du Mashiach, la lumière du Christ, la lumière de Dieu en Jésus-Christ. C'était la lumière de Dieu. Et donc c'est un jour unique parce que c'est l'intrusion du divin, la gloire qui remplit la création de Dieu. C'est pour ça que c'est un jour unique, il n'y en aura pas d'autre. Alors, vous allez peut-être me rétorquer, mais on ne comprend pas. À la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé que Dieu est la lumière du monde. Il n'y aura ni soleil ni lune. Alors, il y aura un autre jour. Non, pour Dieu, c'est le jour unique. C'est toujours ça. Cette lumière est toujours vivante, toujours réelle, toujours présente. C'est que l'homme, lui, s'est détourné de cette lumière pour rentrer dans les ténèbres. Mais la lumière de Dieu est toujours présente. Et ça, on ne le comprend pas. C'est un jour unique. Il n'y en a jamais eu avant et il n'y en aura jamais plus après. La lumière de Dieu est toujours présente pour celui qui accepte de la voir. Et nous allons rentrer là dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Je ne reviens pas sur l'étude que nous avions faite sur les Mayim. Mayim d'en bas et le Hashamayim d'en haut. Les cieux, c'est Hashamayim. C'est-à-dire les eaux d'en haut, et Mayim, donc c'est les deux, hein, Mayim d'en haut, Mayim d'en bas. Ben, on peut se poser la question, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as séparé les deux? Avant, il y avait le ciel et la terre, tout était réuni, le monde dans lequel vivait Dieu, la création, tout était uni. Pour ça que c'est un jour unique. Pour ça aussi que c'est un jour unique. La lumière de Dieu resplendissait sur l'ensemble de toute la création. Et Dieu fait une séparation, qu'il y ait une voûte céleste, qu'il y ait un ciel qu'il appelle, en hébreu on appelle ça la rakia. La rakia, c'est la mer de cristal qui est sur le trône de Dieu. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que tu as séparé les deux réalités? Eh bien la raison est très simple. Dieu est un Dieu moral. Et pour que cette réalité se fasse jour, il veut laisser sa création libre de ses choix. Nous le voyons. Pour les anges, il y a une révolte des anges. Satan, avec toute la horde des anges qui se sont révoltés contre Dieu, Dieu leur a donné la possibilité de se révolter contre lui. Et il fallait que l'homme, qui allait être créé, puisse avoir cette même liberté de choix. Et donc, Dieu a séparé
la réalité céleste de la réalité terrestre, afin que l'homme lui-même puisse écrire sa propre histoire, en fonction de son propre choix. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas rentré dans une relation permanente, entre guillemets, avec l'homme. Il venait juste le soir, marcher avec l'homme. La Bible nous dit ça, hein. Tous les soirs, l'Éternel venait pour s'entretenir avec l'homme. Et ensuite, il repartait où ça? Dans son Shabbat. C'est-à-dire qu'il, dans son repos. Là aussi, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Les traductions que l'on a nous disent, Dieu est rentré dans son repos après avoir accompli la création, c'est-à-dire qu'il était épuisé, il était fatigué, et il est rentré dans son repos parce qu'il avait bien travaillé. Bon, ça, franchement, Dieu ne se lasse pas, Dieu ne se fatigue pas, ce n'est pas du tout la réalité. Non, Dieu a créé toutes choses, parfaitement. Pourquoi parfaitement? À chaque fois qu'il a créé quelque chose, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. C'est Tov en hébreu. Tov, c'est vraiment parfait, abouti, c'est beau, c'est bien, c'est le bien parfait, c'est la plénitude de la beauté, de la perfection. Et donc, toute chose était Tov. Et Dieu créa l'homme à son image, qui était rempli de la lumière de Dieu. Vous voyez le premier jour? L'homme était un être lumineux. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu. L'homme retranscrivait la gloire lumineuse de Dieu dans son être. C'est la raison pour laquelle il était à l'image de Dieu. Et en étant à l'image de Dieu, il devait lui-même être un être moral, puisque Dieu est un être moral. Dieu établit des lois, et il se soumet lui-même à ses propres lois. C'est la raison pour laquelle Dieu est un être moral. Et donc il demande à l'homme d'être un être moral. Et Dieu se retire dans son Shabbat une fois que tout est parfait. Il a mis le jardin d'Éden sur la terre. Il planta un jardin en Éden. C'est-à-dire dans le lieu, dans cette perfection que Dieu a créée, il plante un jardin. Et il y place l'homme. Tout est parfait. Dieu pouvait continuer à administrer sa création en disant à l'homme, tu fais ceci, tu fais cela, tu agis comme cela, tu agis comme ceci, tu dis ça, tu fais ça, tu penses comme ça, tu fais telle œuvre. Pouvait très bien se faire. Et alors là, il pouvait mettre une barrière de manière à ce que le mal ne puisse pas rentrer dans sa création, et cela n'aurait pas eu lieu. Sauf que le problème qui se serait passé, c'est que l'homme n'était pas libre là. Il était assujetti à ce que Dieu désirait, à ce que Dieu voulait. Or, Dieu ne veut pas une relation sous la contrainte avec sa créature, mais une relation selon l'amour. C'est-à-dire que l'homme aimant son créateur décide lui-même de se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu désirait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans son Shabbat. Voilà, j'ai créé une œuvre parfaite. Tout est bien, je t'ai placé dans cette œuvre-là et je te demande de faire un choix maintenant, dit-il à Adam. C'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu choisis de vivre pour moi? Est-ce que tu veux administrer toute cette merveilleuse création que je viens d'accomplir dans les Mayim d'en bas et sur la base de l'amour avec moi? Et au début, ça a fonctionné. Dieu prenait plaisir à venir à la rencontre de sa créature le soir dans le jardin d'Éden. Et il marchait, il conversait. Vous avez vu cette relation avec Dieu? Alors, il fallait que l'homme soit soumis à un choix. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que le Nachash, le serpent ancien, puisse faire une intrusion dans le jardin pour venir séduire l'homme et la femme. Je dis bien l'homme et la femme. Pas que la femme, l'homme aussi. L'homme n'a pas été à la mesure de ce qu'il devait être, et la femme non plus. Je passe sur cet événement, puisqu'on en a déjà parlé. La chute a lieu à ce moment. Et donc c'est là qu'est née la brisure. Le choix de l'homme, ça a été de se rebeller contre son Créateur. Alors qu'il était, lui, dans une création parfaite.
Mais il fallait que l'homme choisisse. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu a séparé les deux réalités. L'homme commence son histoire. Vous avez 10 générations qui ont eu lieu d'Adam jusqu'à Noé. Et, on va répondre à une autre question qui m'a été posée, dans cette généalogie-là, il y a un fameux Enoch, qui lui a vécu 365 ans. Et la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus trouvé parce que Dieu le prit. Alors c'est un texte assez étrange, parce que il y a 2 seules personnes dans toute la Bible qui n'ont pas connu la mort. Le premier c'est Enoch, et le deuxième c'est Élie, qui a été enlevé sur un char de feu. Et pourquoi Enoch, pourquoi Élie? Eh bien, il fallait que ça soit un représentant de l'humanité, qui à l'époque, il n'y avait pas encore Israël, il n'y avait pas le peuple élu, il n'y avait pas encore les témoins dans les nations. Donc il fallait que Dieu montre que sa volonté était que l'homme choisisse pour lui. Donc qu'il n'écoute pas le Nachash, qu'il n'écoute pas le serpent. Et sa vie aurait été être sur la terre, dans la plénitude d'une vie, et puis avoir la possibilité d'entrer dans le Mayim d'en haut sans passer par la mort. C'était ça l'objectif de Dieu. Et la Bible nous dit bien, Enoch marcha avec Dieu. Nous retrouvons cette même réalité du commencement. Et Dieu, le soir, venait marcher avec Adam. Ils conversaient ensemble. Ils marchaient d'un cœur à cœur. Ça nous fait penser à Abraham et Isaac qui marchaient ensemble vers le lieu du sacrifice. Là, il y a beaucoup de choses, on appelle la typologie biblique, on aurait beaucoup de choses à dire. Bon, c'est pas mon sujet, là, autrement, c'est plus une série, ça va être... je sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, mais il y a un cœur à cœur, il y a une communion, il n'y a pas d'ombre entre ces deux-là, entre Dieu et Adam. Et Enoch marchait avec Dieu, il marchait avec Dieu. Et puis, il a vécu la réalité que devait vivre l'humanité normalement, selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'après, hop, il allait dans la rakia, il passait la rakia, il allait dans la réalité de Dieu, sans passer par la mort. Mais il pouvait toujours avoir cette relation, parce que l'objectif de Dieu, est-ce que c'est que la rakia demeure? Est-ce que c'est que la rakia demeure? La rakia n'est là que pour laisser l'histoire de l'humanité s'écrire. N'est là que pour laisser à l'homme le choix à faire entre Dieu et son adversaire, le Satan. C'est simplement pour ça que la rakia est là. Et vous verrez qu'à la fin de notre étude, il n'y aura plus de rakia. Mais ça, on ne va pas anticiper. Mais gardez ça à la mémoire. La rakia n'est là que pour cette dispensation aujourd'hui, de notre création aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Et donc, Enoch marcha avec Dieu. Alors on dit, mais il a pas vécu comme les autres. Oui, il a une vie, grosso modo, 1/3 de la vie des autres. Mais Enoch n'est pas mort. Tous les autres sont morts. Pas Enoch. Il a été sur la terre pendant 365 ans. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas passé par la mort. Il ne s'est pas couché avec ses pères. Adam, il ne s'est pas couché avec ses pères, oui, premier homme. Mais tous les autres sont morts. Ils sont passés par la mort. Enoch, aujourd'hui, est toujours vivant. Il y a plus de 10 000 ans. Voilà. Il ne faut pas avoir une lecture superficielle de la parole de Dieu. Il faut rentrer dans la réalité. Quand est-ce que Enoch est mort? Il a eu une vie moins longue. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Moi pas. Moi pas. Élie n'est pas mort. Et pourquoi Élie? Mais parce qu'il fallait qu'il y ait un représentant de cette réalité de la pensée de Dieu exprimée dans le peuple témoin, puisque Israël était un peuple témoin. Et donc il fallait que cette réalité qui avait trouvé son origine dans l'histoire de l'humanité se répercute dans l'histoire du peuple élu, du peuple choisi qui est Israël, qui demeurera, qui sera toujours le peuple élu, qui sera
Dieu ne se repentira jamais de cela. Et donc, il fallait que cette réalité-là s'exprime aussi dans ce peuple. Et Élie a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Voilà ce que j'avais à dire sur Enoch. Poursuivons maintenant. L'histoire de l'homme se poursuit et on va jusqu'à Noé. Alors, Noé est également, on l'a vu ensemble, une figure, une typologie de cette réinitialisation de l'univers qu'il y a eu en Jésus-Christ lorsqu'il est mort. C'est une figure du Tikkun Olam. Et on avait vu ensemble que l'arche s'appelle en hébreu Teva. Et Teva, vous savez que dans une synagogue, l'endroit où on lit la parole, vous savez que les Hébreux disent « on monte à la Torah ». Eh bien, c'est une estrade avec c'est un peu comme un dé qui est au-dessus. Et cet endroit-là s'appelle la Teva. C'est l'endroit où est médité la Torah, où est scruté la Torah. C'est l'endroit où on enseigne la Torah. C'est l'endroit où l'on transmet la Torah. C'est l'endroit où la Torah prend tout son sens, où est vécue dans la synagogue. Dans le cœur de la synagogue se trouve la Teva. Et donc, eh bien, Noé a créé une Teva. Il a construit une Teva. Et vous savez que il n'y a pas de hasard dans la Bible et dans la Torah. Et vous savez que le nom de Dieu, c'est le tétragramme, c'est Yod, He, Vav, He. Je donne les lettres, je ne peux pas vous dire le nom parce que je ne le connais pas. Et ce nom-là est associé à Adonai. D'ailleurs, les Juifs disent soit Hachem, c'est-à-dire le nom, soit Adonai. Adonai, c'est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne, notre Seigneur. Et c'est l'un ou l'autre, ils disent Hachem ou Adonai ou Elohim Adonai. Mais quand il y a le tétragramme, les Juifs disent Adonai. Adonai, c'est quoi? C'est le Seigneur. Adonai nous ramène à Jésus-Christ, nous ramène au Sauveur. Et vous savez que dans la deuxième alliance que Dieu a promis à Jérémie pour Israël, il a dit je ferai avec le peuple d'Israël une deuxième alliance. Après la première, on va en toucher deux mots. Je ferai une deuxième alliance. Et je révélerai à nouveau mon nom. Et ce nom est Sauveur. Jésus Emmanuel, c'est le Sauveur. Dieu sauve. C'est Jésus, Yeshua. Dieu sauve. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que la foule qui était venue avec les Romains pour venir s'emparer de Jésus juste la nuit où il allait être jugé et puis être mis à mort, le tribun et les principaux sacrificateurs demandaient à Jésus, es-tu Jésus qui est de Nazareth? Et Jésus répond, je le suis. Vous vous souvenez de cet épisode de la parole de Dieu? Et tous sont terrassés, ils tombent par terre. Et une deuxième fois, il redemande, es-tu Jésus de Nazareth? Je le suis. Et à nouveau, il retombe par terre. Et vous vous souvenez que je vous ai parlé de la fête de Kippour, de Yom Kippour, où quand le souverain sacrificateur criait le tétragramme et que toute la foule tombait par terre sous la puissance du nom divin. Eh bien, vous retrouvez ces deux réalités-là en Jésus-Christ. Le nom divin, tétragramme, c'est ce qu'il disait au moment « je le suis », parce que « je suis » n'existe pas en hébreu. Il n'y a pas de « suis », « être », ça n'existe pas. Le verbe « être » n'existe pas. Donc, il a dit « je le suis », il a forcément utilisé ce nom de tétragramme. Et c'est pour ça qu'ils ont été terrassés. Mais il est également Seigneur, notre Seigneur. Donc, c'est le tétragramme « Yud, He, Vav, He » Adonai. Maintenant, vous prenez les mesures de la Teva. On va faire un peu de gématria là. La Teva faisait 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Vous prenez le tétragramme et vous mettez en dessous Adonai. Vous prenez les valeurs numériques de chaque lettre
composant le tétragramme et la valeur numérique de chaque lettre composant Adonai. Vous allez trouver, le premier c'est le Yud et le Aleph, vous allez trouver 10. Vous multipliez ces deux premières lettres l'une avec l'autre. Vous allez trouver 10. Les deuxièmes lettres de chaque mot, vous allez trouver 20. Les troisièmes lettres, vous allez trouver 300. Et la quatrième lettre, vous allez trouver 40. Ça vous rappelle pas 40, pardon, 50. Eh bien, vous aviez 3 niveaux dans la Teva. Le niveau le plus bas, c'était là où étaient les animaux impurs et un peu les rebus. La deuxième partie, c'était là où était le règne animal des animaux purs. Et le troisième, l'étage le plus haut, c'était là où était Noé avec sa famille. Donc vous aviez 10, le premier niveau de l'arche, de la Teva. Vous avez les deux autres, du règne animal, 20. Les deux donnent 30. Vous avez la hauteur de la Teva. Vous avez l'autre, troisième lettre, multipliée par la troisième lettre d'Adonai, vous avez 300, vous avez la longueur de la Teva. Et vous prenez les quatrièmes lettres des deux mots, et vous avez la largeur de la Teva. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que c'est un hasard? Bizarrement, mon nom de Dieu et le nom associé à Seigneur trouvent exactement la valeur numérique que compose la Teva, l'arche de Noé. Simplement pour cette bonne raison dont on a parlé la dernière fois, c'est que la Teva, c'était la parole. Vous vous souvenez que j'ai dit que la parole c'était l'écrin de la parole. Et la réalité de la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Adonai. Le Seigneur, tétragramme. Yud, Vav et Adonai. La plénitude de la révélation de Yud, Vav et Adonai que Pierre avait vu quand il a dit « À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle, tu es le Fils du Dieu vivant. » Tu es heureux, Pierre, parce que tu as compris par révélation que en moi, vous avez la révélation du Père, le Père, tétragramme, et le Seigneur, Adonai, réunis en Even, la pierre, sur laquelle je vais bâtir ma maison de prière. Et voilà pourquoi la Teva de Noach représente typologiquement le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde. Donc vous voyez qu'il y a toujours un plan de rédemption. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends, parce que là, il faut qu'on soit bien précis. Dieu a séparé les cieux d'en haut, les cieux d'en bas, le monde d'en haut et le monde d'en bas, de manière à ce que l'homme puisse écrire son histoire. Et d'ailleurs, vous avez noté, au chapitre 5 de la Genèse, il est dit, voici le livre de la postérité d'Adam, c'est-à-dire voici le livre de la Toldot. On en a parlé de ça. C'est Adam a écrit un livre de sa postérité, l'histoire de son histoire. Il a écrit un livre, et vous allez voir que c'est important, et qu'on retrouve ça dans la tradition juive. Et donc Adam a écrit un livre de cette Toldot, de l'histoire de sa descendance. Et donc il a fallu qu'elle s'écrit, sauf que en Adam Arishon, le premier Adam, la brisure du monde a eu lieu. Et donc il y avait un plan de Dieu de rédemption. Et toute l'histoire de l'humanité descendant de Seth n'est que l'histoire de cette rédemption qui trouve son apogée en Jésus-Christ. Donc, l'humanité devait vivre par la foi dans cette réalité qui allait arriver un jour en Jésus-Christ, dans l'espoir du Mashiach, c'est-à-dire que les Juifs, sans même s'en rendre compte, quand ils faisaient les sacrifices, quand ils vivaient la vie du tabernacle et du temple après, ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, sauf qu'ils savaient que Dieu allait accomplir la rédemption par le Mashiach dont ils espéraient. C'est-à-dire que même s'ils ne pouvaient pas vous le dire, oui, notre foi est dans le Mashiach et nous vivons les sacrifices parce qu'un jour le Mashiach va mourir sur la croix, ils ne vous auraient jamais dit ça. Parce que n'oubliez jamais une chose très importante dans la révélation de la Torah. C'est que la révélation se fait progressivement. Une fois que les choses sont accomplies, on se dit, ben oui, évidemment, c'était ça. Mais avant qu'elles le soient, c'est flou,
c'est un peu nébuleux. Parce que le Seigneur révèle en son temps chaque chose. Il ne révèle pas à un homme la totalité de ce qu'était l'histoire de l'humanité et comment elle va se terminer de telle et telle manière. Non, c'est par étapes. Aujourd'hui, on peut dire, ah ben, on comprend la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent se rassembler? Que la chair puisse repousser sur les os? Et qu'un souffle de vie leur soit donné? Tu le sais, Seigneur. Crois-tu? Prophétise sur ces ossements, afin qu'ils soient rassemblés, que la chair repousse sur les os et qu'un souffle de vie leur vienne. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les ossements? C'est Israël. Fils de l'homme, crois-tu qu'Israël puisse renaître après 2000 ans d'annihilation? Prophétise, parce que je ramènerai mon peuple, un peuple nombreux. Je le ramènerai sur sa terre. Et il n'en sera plus jamais délogé. Et en 1948, qu'est-ce qui s'est passé? Résurrection du peuple d'Israël. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que nous réalisons que nous avons vu, alors nous, pas nous, parce que je suis encore trop jeune, bien que pas très jeune, mais quand même, mais nos parents, nos grands-parents, ont vu de leurs yeux l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. Ils ont été témoins d'une prophétie biblique, là, sous les yeux. Et nous voyons encore aujourd'hui cette prophétie qui dure. Mais on est là, pas de problème. On s'y intéresse même plus. Oh, Israël, vous prenez aujourd'hui, Israël est même rejeté parfois dans le monde évangélique. On ne croit pas. On ne croit pas. Et vous lisez Ézéchiel, c'est quoi les ossements desséchés? Bah, alors, si c'est pas Israël, c'est quoi? J'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien qu'on me dise ce que c'est. Pourquoi Israël est revenu à la vie et cette prophétie d'Ézéchiel, expliquez-la moi. Enseignez-moi là. Enseignez-moi. C'est une évidence que c'est Israël. Et il y a toujours cette ligne de rédemption que Dieu a créée. Dieu a suscité dans l'histoire de l'humanité. Et dans ce même temps, il faut que l'humanité écrive son histoire, sa propre histoire, celle qu'elle a décidé de vivre sans lui. Et, pardon, excusez-moi. Et donc, on va nous arrêter quelque peu sur, à nouveau, Babel. Je vous avais dit qu'on allait reprendre par-ci, de là, certains points qui ont été vus ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais je crois qu'il est important de bien comprendre, de bien planter le tableau, entre guillemets, pour en arriver à la finalité de notre étude, c'est-à-dire quel est l'objet de notre espérance. À la sortie de l'arche, l'humanité indécrottable, on pourrait dire, à travers Ham, a reproduit le péché pour lequel la génération de Noé, a été jugée. C'est-à-dire l'homosexualité, à travers Ham, et donc la dépravation sexuelle. Et de ce fait, l'homme a dit, je ne contesterai pas toujours avec l'homme, il n'est que Adam, c'est-à-dire il n'est que poussière, et il retournera à la poussière. Et donc, Dieu décide à ce moment-là de se susciter une généalogie, un peuple. Et ce peuple sera issu de Shem. Et je suis toujours reconnaissant au Seigneur, lors de la bénédiction de Noach à ses fils, de savoir que Dieu a dit, et Japhet sera sous les tentes de Shem. Et ça, c'est une chose que les Juifs, j'aimerais m'entretenir avec des rabbins pour leur en parler. Vous savez que ce jour-là, il y a eu l'alliance avec Noé, avec Noach. Shem, c'est l'origine de votre peuple. Mais vous avez remarqué que les nations, en Japhet, ont une place dans vos tentes, déjà prévue par Dieu. Alors déjà à l'époque du peuple d'Israël, du judaïsme, l'homme pouvait très bien se convertir au judaïsme. Mais en Jésus-Christ, ça a été encore plus loin. Ça a été encore plus loin. Oui, les nations, les hommes qui veulent aimer Dieu,
euh, peuvent en Jésus-Christ être rattachés aux promesses du peuple d'Israël. Pas l'inverse. C'est pas Israël qui va être rattaché à l'Église, comme les pères de l'Église l'ont enseigné et comme la plupart des assemblées chrétiennes aujourd'hui le croient. On croit qu'un jour, le peuple d'Israël va reconnaître Jésus et que de ce fait, il va se rattacher à l'Église. Non, non. Israël, Dieu utilise la révolte d'Israël, une rébellion d'Israël, parce qu'il savait qu'Israël allait se rebeller. Eh bien, il profite de cette rébellion pour permettre aux nations, aux gens des nations, aux personnes des nations, d'entrer dans cette promesse. Et c'est ce qu'on appelle le temps des nations. Et donc Israël demeure avec un voile sur les yeux, un voile sur la réalité du Christ, parce qu'il faut que l'ensemble des nations rentrent en Jésus-Christ dans les promesses faites à Israël par Abraham. Vous voyez la nuance? Et une fois qu'Israël va être entièrement sauvé quand ils vont reconnaître le Christ, ils vont simplement retrouver leur promesse. C'est le Fils aîné. Ils vont simplement être à nouveau dans la réalité de leur promesse en Jésus-Christ. Mais elles ne vont pas être rattachées à l'Église. C'est l'Église qui est rattachée aux promesses d'Israël, pas l'inverse. Pas l'inverse. C'est pour ça aussi qu'il y a un antisémitisme chrétien. C'est pour ça aussi qu'on se sépare du judaïsme. C'est pour ça aussi qu'on ne veut pas entendre parler des enseignements venus de la Torah. Simplement parce qu'on s'imagine que ces pauvres Israélites, ces pauvres Juifs là qui ont crucifié Jésus, ils méritent d'en baver pour, si c'est possible pour eux, être sauvés un jour. Donc pour ça, il faut impérativement qu'on leur enseigne que Jésus-Christ est le Messie. Et une fois qu'ils l'auront reconnu, alors à ce moment-là, ils entreront dans nos assemblées, ils auront juste le droit de se taire, d'écouter, on va les enseigner. Non, non. C'est nous qui devons écouter ce qu'ils ont à nous dire, parce que nous avons par la grâce de Dieu la possibilité de comprendre que leur enseignement a trouvé son aboutissement et sa réalisation en Jésus-Christ. Mais tout est une grâce de Dieu. Quelle alliance Dieu a fait avec les hommes? Est-ce que vous pouvez me dire, hormis l'alliance noachique, les 7 lois noachiques, mais autrement, une alliance qui a été faite avec les nations. Noé n'était pas encore une nation au moment où il y a eu l'alliance avec lui. Mais ensuite, on a su qu'après Babel, il y a eu les 70 nations. Est-ce que vous pouvez me trouver dans la parole de Dieu un seul texte, un seul verset qui nous parle d'une alliance avec les hommes, avec les nations? Aucune. La seule alliance qui a été faite, c'est avec Israël. Dieu ne nous doit rien aux nations. Dieu ne doit rien aux nations, il n'a jamais rien promis. Dieu a fait une alliance avec Israël, c'est-à-dire qu'Israël est en droit de dire à Dieu, attention, tu m'as promis quelque chose. Tu as fait une alliance avec moi. On en a parlé avec Abraham, vous savez, avec les animaux tranchés. Dieu ne peut pas renier sa parole, donc il est obligé de te tenir. Donc Israël est en droit de dire, ô Éternel, je te rappelle l'alliance que tu as faite avec nous, en tant que peuple élu, choisi par toi. Ils sont en droit, mais nous, est-ce qu'on peut exiger quelque chose de Dieu? Non. Le salut qui nous est offert, ça a un mot hébreu, c'est le mot chesed. Le chesed, c'est la grâce, c'est bien plus que la grâce, c'est la plénitude de la bonté, de l'amour et de la grâce de Dieu. Et encore, ce que je dis là, c'est tout petit. Le chesed, c'est la plénitude de l'amour de Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans sa compassion, dans son don de soi. Ça, c'est le chesed. Eh bien, le salut qui nous est offert en Jésus-Christ à nous les nations est simplement issu du chesed de Dieu. C'est par grâce, nous dit Paul, que vous êtes sauvés. Par simple grâce, pas par une alliance. Par grâce. C'est-à-dire que vous êtes sauvés par la grâce en Jésus-Christ, mais Israël est sauvé à cause de leur Père, c'est-à-dire à cause de l'alliance qui a été contractée par Dieu envers eux. Donc vous comprenez que ce n'est pas les Juifs qui vont venir se greffer à l'Église, mais que c'est plutôt à l'Église de dire aux Juifs merci
Parce que par la Torah que vous avez reçue, vous avez amené la Torah dans le monde, et par cette Torah, nous avons la possibilité en Jésus-Christ d'être greffés sur vos promesses. Merci Seigneur. Et il y a deux sortes de louanges. Les Juifs, vous avez dit, alors je vais faire un néologisme, le Juif, Yehudi, ça veut dire les louangeurs. Alors c'est un néologisme, hein, ça n'existe pas en français, mais c'est ceux qui louent. Et donc, les Juifs vont louer Dieu pour tout, c'est leur rôle. Nous te louons pour la vie. Il y a une prière particulière quand on se réveille le matin, les Juifs se réveillent le matin. Seigneur, nous te louons parce que tu nous as rendu notre âme. En sous-entendu, nous étions dans une petite mort, notre âme était partie, mais tu nous l'as rendue et nous sommes vivants. Nous te glorifions, ô Dieu. Et les nations, nous dit Paul, quelle est leur louange? Père éternel, nous te louons parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Et vous avez le chesed de Dieu qui est glorifié par les nations. Et vous avez la louange d'Israël, des Juifs, qui le glorifient pour tout ce qu'ils sont, tout ce qu'il leur a donné, toute l'alliance qu'il leur a donnée. Et ces deux louanges n'en font plus qu'une pour glorifier Dieu dans les cieux. Nous devons louer unis à Israël, mais ce n'est pas les mêmes louanges, parce que ce n'est pas les mêmes grâces. Mais elles trouvent leur accomplissement l'une avec l'autre. Elles sont complémentaires toutes les deux. Et c'est la raison pour laquelle Paul a défendu cette assemblée, cette ecclésia de juifs et de non-juifs qui pouvaient louer le Seigneur dans le même endroit, en vivant la même réalité en Jésus-Christ. Et ces deux louanges-là apportaient la gloire à Dieu. C'était un parfum d'agréable odeur à Dieu. C'était la réalité de l'autel des parfums du temple. Les deux louanges d'Israël, qui était l'écrin, la Teva. Israël est la Teva. Et le cœur de la Teva, c'est quoi? C'est la Torah. Eh bien, le cœur d'Israël, c'est quoi? C'est Yeshua, le Mashiach, qui est la parole. Et nous sommes, nous, rattachés à cette réalité. Vous avez vu la grâce que Dieu nous donne? Mais tout ça, ça a un but. Et ça va être le but de notre méditation. Qu'est-ce que ça va être la finalité de tout ça? Le rachat, merci Seigneur. Le chesed, merci Seigneur. On est rattaché aux promesses d'Israël, merci. Mais c'est quoi les promesses d'Israël? Il y a deux réalités pour les Juifs. Il y a le Olam Hazé. Le Olam Hazé, c'est le monde d'ici, de maintenant. Mais vous allez demander à un Juif, si vous rencontrez un Juif, vous lui dites, c'est quoi ton espérance à toi? C'est que je puisse avoir part au Olam Haba, au monde à venir. Voilà l'espérance du Juif. Et voilà ce que doit être l'espérance du chrétien. En Jésus-Christ rattaché aux promesses d'Israël. Nous sommes dans l'attente du Olam Haba, du monde à venir. Et nous en parlerons dans la suite de notre méditation. Je voudrais terminer cette première partie par Babel. Le moment où les hommes sont sortis de l'arche et sont partis vers l'est pour trouver l'Éden perdu, le paradis perdu, l'Éden terrestre. Et ils ont trouvé la vallée de Shinéar. Shinéar, c'est là où était Babylone. Et les sages d'Israël disent, vous savez ce qui s'est passé quand les hommes se sont unis sous l'autorité de Nimrod. Ils ont dit à Nimrod, tu es digne d'être notre roi. Ils ont dit à Nimrod, le nom Nimrod en hébreu veut dire le grand chasseur contre l'Éternel, en face d'eux, c'est-à-dire je me dresse contre toi. Et les sages d'Israël disent, la génération de Babel avait un but. Et ce but, c'était de créer un monde sans Dieu. Alors, ils disent que les hommes de l'époque, donc les femmes, ne vivaient pas de fausses couches. Il n'y avait pas de maladie. Ils étaient très bien, on va dire. Pas comme nous aujourd'hui, où on a une petite douleur et tout. Et donc, ils se sont dit, eh bien, écoutez, on n'a pas besoin de Dieu. Quel besoin nous avons de Dieu? Nous avons tout ce qu'il nous faut, nous sommes heureux. Et donc, nous allons construire une tour qui va montrer, qui va être l'expression de notre rébellion contre Dieu. Et quand il est dit, faisons-nous un nom,
On en a déjà parlé, mais il y a un autre aspect. Il y a, bien sûr, nous travaillons pour nous, c'est nous nous nommons nous-mêmes, c'est-à-dire nous refusons l'autorité de Dieu, nous ne voulons pas nous laisser nommer par Dieu. Mais en même temps, c'est maintenant, nous faisons un monde pour nous, par nous. Et les sages d'Israël, ils disent que quand les hommes de Babel ont fait les fondations de la tour de Babel, ils ont retrouvé le livre d'Adam. Et ils l'ont lu. Et ils ont su que ce qui pouvait lier les mains de Dieu pour empêcher le jugement, c'était qu'ils restent unis. Parce que l'unité est toujours une bénédiction. Et Adam a dû écrire ces réalités. Et ils ont dit, bien, pour éviter le jugement de Dieu sur nous, il faut que nous restions unis. C'est la raison pour laquelle Nimrod refusait qu'il y ait la moindre scission. Il était un tyran pour cela. Mais en même temps, il liait entre guillemets les mains de Dieu. Il ne pouvait pas détruire les habitants de Babel. Parce qu'ils étaient unis. Il y avait cette unité. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis en Christ, en Dieu. Vous voyez ça? La bénédiction qui se rattache à l'unité des hommes. Et les habitants de Babel l'avaient très bien compris, mais ils l'ont détourné. Et les sages d'Israël disent, ce qu'ils ont fait alors est terrible. Parce qu'ils ont su qu'il y avait le monde des démons à travers tout cela. Et ils ont fait appel aux démons. Ils ont demandé à ce que les démons viennent pour les aider à construire cette tour. Et je vous rappelle le nom en acadien de Babylone, c'est Babilin, la porte des dieux. Ils ont appelé les démons à leur aide en disant « Nous vous appelons, nous vous réclamons, nous vous demandons de venir même en vous incarnant de manière à nous aider à faire cette tour. Et l'objectif que nous avons, c'est d'avoir cette statue qui brandit l'épée contre Dieu et que par la puissance occulte, vous fassiez que cette épée tournoie de manière à montrer à Dieu que nous sommes contre lui. » Voilà ce que Babel voulait. Et c'est depuis que l'occultisme a pris une place prépondérante dans l'humanité. Et il est même dit qu'à chaque pierre qui compose la tour était empreinte de la perversité spirituelle et physique, parce qu'il prônait en même temps qu'il demandait aux démons de les aider, c'est-à-dire la prostitution spirituelle, il prônait toutes sortes de relations sexuelles illicites entre eux, avec des animaux, entre hommes, hommes, femmes, femmes, enfants. Il y avait une perversion totale de l'humanité. Et donc l'objectif, c'était que cette tour grandisse, soit finie, de manière à dire, maintenant nous avons écrit l'histoire de l'humanité sans Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est sorti de son Shabbat. Il est venu sur terre pour voir ce que les hommes faisaient. Et il a confondu le langage, parce que ce n'était pas le temps. Et donc, ne se comprenant plus, n'étant plus unis, alors ils ont été dispersés. Et la dispersion est toujours un jugement. C'est l'exil. Le premier exil que l'homme a connu, c'est la mort. C'est un exil, la mort. Israël, quand il désobéissait à Dieu, il a été exilé. Eh bien là, les hommes, les nations ont été exilées. Non, il n'y aura pas d'unité. Et la Bible nous dit qu'un jour, Babylone sera achevée. Et la tour de Babel est restée inachevée, nous dit la Bible. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas arrivés à cette plénitude de la perversité. Ils avaient atteint un degré assez conséquent, hein. Mais ils n'avaient pas mis le comble. Vous savez qu'il y a toujours la patience de Dieu pour que l'homme, les nations puissent... Il attend que les hommes qui se rebellent contre lui arrivent au comble de leur péché. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de repentance possible. Le Seigneur sait très bien que c'est terminé. Alors là, le jugement vient. Et je vous avais dit déjà qu'il y avait deux seules raisons pour lesquelles Dieu sortait de son Shabbat. Je vous rappelle, le Shabbat, c'est Dieu s'est retiré pour laisser l'homme écrire son histoire.
Mais il y a deux seules fois où Dieu sort de son Shabbat. La première fois, nous venons de le voir avec Babel. C'est quand les hommes ont demandé de l'aide occulte et arrivent à un terme où ils vont arriver à une rébellion généralisée, totale. Et là, Dieu intervient parce que l'homme va trop loin. Et ce n'est pas le temps. Donc Dieu dit stop maintenant. Et là, il y a un jugement qui tombe. Le jugement là, ça a été la dispersion des nations, chacun selon sa langue et selon sa pensée. Parce que plus qu'une langue unique, c'était une pensée unique qu'il y avait à l'époque. Et la deuxième raison, c'est quand la pression du méchant contre le juste se fait telle que le juste manque de tomber, de choir, d'abandonner, de lâcher prise. Alors Dieu sort de son Shabbat pour venir le libérer, le sauver, pour venir le soutenir et le retirer du méchant, des mains du méchant. C'est les deux seules fois où nous voyons Dieu sortir du Shabbat. Ça peut aider aussi même dans notre vie, savoir que toute épreuve que nous connaissons est mesurée par Dieu et il ne nous laissera pas choir, jamais. Il sortira de son repos pour venir nous libérer. Et quelle va être la marque donc de cette grande Babylone? Elle va arriver à l'objectif final, c'est-à-dire unifier l'humanité contre Dieu et vouloir se rebeller contre son peuple, donc contre Israël et contre les chrétiens. Et je terminerai par le fait que la perversité des gens de Babel était notamment dans ce refus de ce que Dieu avait établi. Il fallait qu'il y ait des relations hommes avec des animaux, enfin des choses qui étaient vraiment illicites. Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Remarquez qu'on a des moyens techniques qui nous permettent, on parle de chimères, homme, animal. On refuse, on se rebelle contre Dieu jusque dans la nature même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on en a un amer aperçu ces derniers temps avec cette inique circulaire de Blanquer, de cet homme inique qui a demandé à ce que dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires, les enfants puissent choisir s'ils sont garçons ou filles. On va à l'encontre de la nature même. On refuse la pensée de Dieu. On refuse même ce que Dieu a créé. On veut en tout point aller contre ce que Dieu nous donne. On est à un cheveu de la grande Babylone. On est à un cheveu de la rébellion ultime. Et on est à un cheveu du jugement de Dieu. On est à ça du jugement de Dieu. L'humanité va beaucoup trop loin. Elle va à l'ultime. Elle aura les conséquences de son péché. La Bible nous en parle. Mais dans ce laps de temps-là, que devons-nous faire? Et bien que nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas encore atteint l'objectif de notre espérance, eh bien, il nous faut prier. Prier, intercéder, nous tenir sur la brèche. Il nous faut nous tenir sur la brèche pour notre famille, pour notre pays, pour notre région, pour notre continent. On est placé là pour être un rempart contre le jugement de Dieu, en attendant que l'ensemble de nations soient rentrées dans les promesses d'Israël. Alors, la porte de la Teva se fermera par Dieu, le temps des nations sera fini, et ça sera le temps du jugement. Mais dans ce laps de temps-là, travaillons tandis qu'il fait jour. Il faut que nous soyons dans cette attitude de cœur de nous placer devant Dieu pour que les jugements de Dieu soient retardés. Parce qu'aucune prophétie n'est inéluctable. Vous avez remarqué qu'à chaque fois dans les prophéties qui étaient faites à Israël, voilà ce qui va t'arriver, telle et telle chose, tel et tel jugement. Seulement si tu te repens, alors soit le jugement est annulé, soit le jugement est retardé, soit le jugement est atténué. Mais si tu ne te repens pas, alors toute la rigueur du jugement arrivera au temps où je l'ai dit. Et donc aujourd'hui, nous savons quels sont les jugements de Dieu sur notre génération. Mais nous avons un devoir de prier de manière à ce que Dieu soit les retarde, et je pense que ça ne sera que les retarder, il ne va pas les atténuer, mais les retarde de manière à ce que tous puissent rentrer dans l'arche, tous puissent prendre place dans la Teva. Ça, c'est notre rôle.
Mais il faut être fidèle à cela. Il faut nous tenir sur la brèche en Jésus-Christ. Et donc, voilà ce que Dieu est en train d'accomplir. Et n'oubliez jamais que Bereshit, le premier mot de la Genèse, ce qui est traduit par au commencement, là aussi c'est une traduction un peu aléatoire, je trouve. On peut dire au commencement, mais c'est pas la réalité. C'est dans le principe de la création, Dieu créa. Dans le principe, c'est-à-dire que la pensée de Dieu est en cours d'accomplissement dans notre dimension. Même si elle l'est déjà, ce que je disais tout à l'heure, en Jésus-Christ. Le tikkun olam, il est accompli aux yeux de Dieu. Il reste à l'accomplir ici-bas. Mais nous sommes dans un principe de création. C'est-à-dire que Dieu fait un principe parce qu'il intègre dans son plan la pensée et l'histoire de l'humanité. Et c'est en cela où nous, on voit des choses chaotiques. C'est parce que l'homme a mis son grain de sel dedans. Si on voit des choses qui sont retardées, si on voit que Dieu tarde à accomplir des paroles, des promesses, c'est simplement parce que nous, on y a mis notre grain de sel et que Dieu fait avec aussi la volonté de l'homme. Il se retira dans son Shabbat. Voici le livre des Toldot d'Adam. Voici le livre de l'histoire de la généalogie de la génération d'Adam. Voilà. Nous sommes dans le temps, où l'homme écrit son histoire. Et où l'homme devra arriver à la fin, à l'achèvement de son histoire. Et nous nous arrêterons là pour aujourd'hui, parce que la prochaine fois, on verra ce qu'est la fin de l'histoire de l'humanité et ce qu'il y aura tout de suite après. Et vous verrez que ça fait partie aussi de notre espérance. Que le Seigneur vous bénisse.